Bonjour. Bonjour. Alors, d'après ce que je comprends, le cerveau humain s'est atrophié. Ah, en tout cas, il est dans une agitation, il n'a plus de centre, voilà. C'est pas que le cerveau, mais c'est en tout cas c'est la possibilité il n'y a plus de concentration, voilà. Oui. Parce que tu disais qu'avant, un élève devait engloutir, par exemple, des œuvres entières, telles que, c'était quoi là, de Thomas d'Aquin? La Somme de Saint Thomas d'Aquin. Telle que la Somme de Thomas d'Aquin, et que le plus érudit actuellement des hommes, il ne pourrait pas le faire. Ben, il a de la peine parce qu'actuellement, justement, avec ce que j'ai parlé tout à l'heure de ces limitations qui sont ces considérations psychologiques, chaque phrase, chaque énoncé s'échappe de la suite dans laquelle il est inclus pour réapparaître sous une forme autre, c'est-à-dire que quand on parle d'un sujet, en principe, à la fin d'une discussion, on est parti complètement à côté de la question. Tu veux dire que tout est évalué d'une manière psychologique? Ben oui, c'est ça. Tu vois, on va parler de Pierre Hillard, ou bien on parle de ce qu'il énonce. Alors, dans ce qu'il énonce, on va soit développer ça, soit développer son idéalisme, soit développer... Mais après, à un moment donné, ce qui se produit, c'est qu'on mélange toutes ces choses, ce qui veut dire qu'à un moment donné, un parle du sujet traité, l'autre de l'idéalisme du bonhomme qui traite le sujet, l'autre de ce qu'il en pense du sujet traité par rapport à ce qu'il y a là. Donc on est hors question constamment. Il n'y a aucune concentration. C'est ce qui empêche à un moment donné quelqu'un de pouvoir suivre une étude quelque. Tu lis des choses qui ne sont pas qui un temps étaient à la portée quand même de personnages universitaires qui étaient dans une recherche de comprendre quelle est la raison d'être des choses. Tu lis un personnage comme Platon, tu lis la République de Platon, c'est en tout, il y a un début et ça suit tout un parcours pour arriver à une conclusion. Ouais. Simplement, évidemment, tu lis, depuis le début jusqu'à la conclusion, remettons 500 pages. Mais ces 500 pages, il n'y a pas de cassure, on n'a pas passé d'un truc à un autre. Hein. On est resté dans le même sujet. Et bien, à présent, je ne vois pas qui fait ça. Parce que chaque énoncé est revu et corrigé par rapport justement aux limitations psychologiques du lecteur, ce qui veut dire que de toute manière, quand il est à la 3e page, il est dans une autre histoire que celle de Platon. D'accord. Enfin, voilà ce qui se produit. C'est ça la dissolution. Ouais. C'est ça, c'est pas que ça, mais voilà. Où est la dissolution? On la voit ici, on la voit là, on peut la voir dans tout. Donc là, dans la manière d'aborder les sujets, où se trouve la dissolution, elle est là. Et te dis, qui c'est qui actuellement pourrait aller à l'école et étudier, j'entends, parce que c'était pas pour des exceptions, de lire justement la Somme de Thomas d'Aquin. C'était pas pour un personnage totalement hors du commun, c'était que tous les étudiants, il fallait qu'ils étudient ça, qu'ils apprennent ça, pour avoir une vision d'ensemble qui est donnée par un personnage qui a l'envergure qui lui permettait de pouvoir donner cette vision, parce qu'elle est une vision réelle et elle est une explication qui est conforme. Alors, donc il faut avoir emmagasiné cette explication de manière à pouvoir participer de cette vision, de façon à pouvoir continuer ses propres études. Alors quand tu dis que l'école est là pour t'apprendre à ignorer, en fait ce que ça veut dire, c'est qu'elle est là pour
non pas pour te donner la capacité justement de te concentrer et d'aller au plus profond des choses, mais elle te donne la capacité de te disperser, de partir dans tous les sens, quoi. Ouais, c'est comme ça, tu vas à l'école, d'ailleurs tu te disperses, tu passes d'un truc à l'autre inconsidérément, tu ne fais pas il n'y a pas de relation entre les choses, alors qu'il y a une relation précise entre toutes choses, puisqu'à un moment donné, il y a un point de départ et un objectif. Ouais. Donc s'il y a un point de départ et un objectif, ça veut dire qu'il doit y avoir un lien qui est indissoluble entre chaque élément. Ouais, bah oui. Eh bien non, là, chaque élément est pris de manière disparate. Oui, oui, j'ai... Donc il n'y a plus de but et il n'y a plus d'origine. En fait, toutes ces choses-là devraient être reliées à ce centre et elles ne le sont pas. Eh bien c'est ça, voilà. Oui, oui, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est ça la manière d'étudier les choses depuis pas mal de temps, en tout cas déjà dans le monde occidental, et actuellement ça envahit l'humanité. Ouais. Moi, j'ai peut-être pas été habitué à ça, dans le sens que, comme j'ai expliqué mon vécu, j'ai vécu avec un père qui est particulier, exceptionnel. J'étais au contact de gens qui, eux, n'étaient pas dans cette histoire. Ce qui veut dire que moi, ma vie, elle est en quelque sorte, depuis, je peux dire, le moment où j'ai le souvenir de quoi que ce soit sur cette terre et aujourd'hui, il y a quelque chose de linéaire, c'est-à-dire que c'est pas rompu. Eh bien, écoute, cette alors, comment on dit? Linéarité. J'arrive pas à le dire. Bon, enfin bref, elle se retrouve d'un constat à l'autre. Parce qu'on a beau parler de n'importe quoi, de tout et de rien, il y a toujours ce centre, tu ramènes tout à ce centre, tu vois. C'est pas quelque chose qui devrait être vu comme étant exceptionnel ou quoi que ce soit, c'est la norme des choses. Alors ceci est anormal, c'est la manière actuelle de voir tout de façon tronquée et dissolue et d'être constamment hors sujet. Parce que si un personnage vient actuellement, on le voit dans le leurre constant qui peut se produire à n'importe quel niveau. Alors pour en revenir à la politique, puisque tout le monde à un moment donné qui s'y intéresse ou pas se trouve à un moment de sa vie avec le nez dedans, tu vois un bonhomme qui vient, il commence à raconter une histoire. Et les gens, par rapport à l'histoire qu'il vient de raconter, ont un avis. Mais quand tu regardes le truc, tu dis, mais comment est-ce que c'est possible? Tu vois la tête du bonhomme, tu vois ce qu'il vient raconter, tu relis ça à une connaissance qui va un peu plus en profondeur. Il est venu parler pour ne rien dire. Lui-même, il ne sait même pas qui il est. Et il essaye de briguer une place dont il ignore d'ailleurs une grande partie de ce que ça peut représenter. Il en voit qu'un petit bout. Et ce bonhomme-là, il y a des gens qui vont prendre position pour dire qu'il a raison ou qu'il a tort, ou qui vont voter pour lui ou contre lui. Sans avoir eux-mêmes les référents qui leur permettent d'avoir le discernement pour évaluer ce qui est dit. Comment se fait-il qu'on puisse prendre à un moment donné une position pour ou contre un personnage qui, lui, de toute façon, ne sait pas ce qu'il dit? Oui. Et comment ça se fait que nous, qui n'avons pas de référence, on peut se permettre de juger ça aussi? C'est parce qu'on n'a pas de référence qu'on juge par rapport à des limitations psychologiques. Non, mais on en a parlé. Oui, tout à fait. Et je veux dire qu'il y a double fourvoiement, on va dire. C'est pas double, c'est un fourvoiement total. C'est une désintégration, c'est une dissolution. Oui, effectivement. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc que ce soit dans n'importe quel sujet. Ouais. On est à côté, c'est pas le sujet qui intéresse, c'est ce qu'on entend. Oui, c'est ça. C'est à partir de là, c'est bon. Hein. C'est ça les points de vue. Oui. Alors un point de vue, il est intéressant parce qu'il ne peut pas ne pas être déjà, mais par contre, il doit avoir à un moment donné quelque chose à quoi se tenir
pour pouvoir avoir une connaissance en quelque sorte de la valeur de ce point de vue. Parce qu'autrement, je vais te dire, un daltonien, lui, les couleurs qu'il voit, c'est lui qui a raison. Un unijambiste qui va estimer que tous ceux qui ont deux jambes, ils en ont une de trop. Il n'y a pas de souci, là, tout va bien. Chacun la sienne, et puis tout le monde a raison. Et puis il suffit de mettre l'unijambiste au pouvoir pour que la semaine d'après, tout le monde fasse couper les taux. Donc, c'est pas compliqué, hein. Alors, si on ne sait pas de comment est constitué le corps humain, eh ben, tout le monde va, il y a encore, la majorité vont être d'accord. Oui, c'est ça. Jusqu'au jour où tout d'un coup, cette majorité s'aperçoit que c'est faux, alors il y en a un autre qui vient et qui va nous chanter une autre histoire et tu repars comme un aiguiseur, allez, c'est reparti, et pour un tour, de nouveau dans une considération qui est complètement arbitraire. Donc tout ça, c'est dû à on pourrait dire, l'homme est mis à l'isolement d'une connaissance qui est simplement un savoir spontané qui correspond au bon sens des choses. Un paysan du Moyen-Âge, tu aurais raconté des histoires qu'on nous raconte actuellement en politique. Il aurait dit, mais il ferme le poste, puis c'est bon. C'est pas possible. En fait, on est totalement parasité. Ah, mais c'est la totale. Et puis chacun raconte, oui, mais il a voulu dire ça parce qu'il dit ça, parce que s'il disait pas ça, ça dirait ça, ou là. Et là, tout ça, c'est maintenu. J'en reviens avec tout ce que j'ai dit sur ces mouvements de prétendue médecine, de psy. C'est que c'est entretenu par ces spécialistes qui pataugent là-dedans. C'est un désastre total. Bah toi, tu es vraiment parti en guerre contre la psychologie. Mais je suis pas parti en guerre. J'essaye d'expliquer de manière à ce que quelqu'un comprenne qu'il faut qu'il se dégage de ça pour essayer déjà de comprendre la moindre des choses. Parce qu'autrement, il est condamné à une obscurité, à rester dans une obscurité. C'est pas possible. Tout simplement, c'est pas possible. Ben là, on ne peut plus clair, hein. Voilà. Et j'en ai parlé quand on avait parlé la tartine sur la démocratie. Quand je dis les enfants de 5 ans qui vont élire leur professeur d'anglais alors qu'ils ne savent même pas en parler un seul mot, sur quels critères est-ce qu'ils le font? Donc, si tu ne le fais pas sur un critère de valeur réelle, tu ne peux rien dire, et puis c'est tout. Ou bien alors, si tu prends une décision, c'est que tu sais de quoi il s'agit. Il n'y a que celui qui sait qui peut dire ce qu'il faut faire. C'est pas celui qui n'en sait rien qui va dire, voilà, on va dire à celui-là de le faire parce qu'il sait. Tu sais rien de ce qu'il doit savoir, tu sais rien de ce qu'il sait, et tu vas dire que lui sait. Je veux dire, ça paraît pas possible, tout simplement. C'est vrai que c'est caricatural, toute cette gymnastique. C'est vrai que c'est aberrant. C'est aberrant et ça va de mal en pis, ça va d'ailleurs on a pu le voir avec les différents mouvements qui se sont passés en 50 ans, on voit bien la dégringolade qu'il y a pu y avoir simplement dans la manière, le contact qu'on peut avoir entre nous dans les choses les plus les plus journalières, les plus simples. Les plus banales. Tu vas dans un magasin t'acheter un bout de pain, je veux dire, moi je sais pas, l'atmosphère qui règne actuellement déjà aussi entre les parents, les enfants, entre les parents, entre eux, etc. Tu vois qu'il y a quelque chose, je sais pas, c'est une dissolution, ça se dissout, voilà, ça se dissout, ça se décompose. Tu veux dire que les relations humaines en pâtissent obligatoirement? Ben tout. Et c'est ça, voilà encore l'expression même de la dissolution. Parce que l'autre va te dire quelque chose, mais tu vas pas l'entendre pour ce qui a été dit réellement, mais par rapport à ce que toi tu vas considérer être, par rapport à tes limitations et tout le tralala, et puis on est tous à côté de la plaque d'une certaine manière, quoi.
Alors, si on veut rentrer un peu dans un certain aspect de ces choses-là, on pourra dire que ça a toujours été, dans le sens que c'est comme la loi de la pesanteur a toujours existé. Alors oui, mais simplement, il y avait donc ce qu'il fallait pour être en équilibre constamment entre cette loi de la pesanteur et le fait de pouvoir se tenir debout. Tu veux dire que c'est une tendance naturelle, ça? Alors c'est une tendance qui fait partie de la chute. Ah oui, oui. Voilà, donc il est clair que simplement, plus on perd les forces qui nous permettent de se tenir debout, plus évidemment cette loi de la pesanteur se manifeste dans le sens que plus on s'écroule. Ouais. Et voilà le progrès que l'homme a fait, disons, c'est qu'il s'écroule de plus en plus. C'est pour ça que quand on dit il faut relever le niveau... Oui, mais comment on fait hein? Je veux dire, il y a un moment donné, on ne donne pas la démarche à suivre, puisqu'on a éliminé toute démarche qui puisse permettre ce genre de gymnastique. Et à présent, on veut en réinventer une, parce que c'est par rapport à l'état dans lequel on est qu'on veut déterminer ce que représente une démarche. Mais la démarche qui était distante et qui avait son efficacité, on ne la reconnaît plus, tout simplement, des gens ne comprennent pas. Et comme on ne peut pas comprendre, c'est dans la nature aussi humaine de réfuter ce que l'on ignore. Donc, on rejette systématiquement tout ce qui nous permettrait de nous tenir debout pour essayer d'inventer un autre système qui, lui, est totalement illusoire. Oui, oui. C'est le cas du nationalisme pour pouvoir résoudre quelque chose sur le plan de la mondialisation. C'est que, de toute manière, on pourrait dire que pour penser ça, il faut simplement avoir la nostalgie de quelque chose d'un passé, parce que tu regrettes ton passé par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. C'est comme un vieillard qui regrette qui a un peu la nostalgie de sa jeunesse. Oui, et donc c'est des considérations psychologiques qui prévalent sur tout le reste, quoi. Voilà, c'est des limitations qui empêchent systématiquement de voir l'ensemble du décor. Ah oui. Ça, c'est tout. Voilà ce que ça se passe. Si on ne fait pas attention à ça, si on ne se concentre pas sur le sujet, sur le principe même d'une chose, on se retrouve dans cette histoire. Alors finalement, c'est la faiblesse de l'homme qui le dirige. Comme je te dis, il faut comparer ça à la loi de la pesanteur. Si l'homme ne fait pas l'effort pour se tenir debout, il tombe. Oui. Et même s'il fait l'effort et qu'il n'en a plus les forces, eh ben il tombe. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Et là, l'homme n'a pas fait l'effort de ne pas tomber et il est vraiment tombé. Et puis il arrive dans un état où il n'a plus la force pour se relever. Et c'est ça, ok. Bah écoute, on va finir là-dessus, sur ces bonnes paroles. Sur les bonnes paroles, très encourageant. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir.